La guerre 39-45. Voilà. Voilà. Ouais, bon. Faut que je revoie mon sujet, moi. J'aime l'histoire, j'aime écouter les histoires, mais raconter les histoires, c'est encore autre chose. Et sachez que si vous êtes sur ma chaîne, je vous raconterai vraiment le plus gros. Voilà, sachez, juste le plus gros, mais au moins, vous êtes sur ma chaîne pour vous marrer et vous payer des tranches de bar. Et ça, c'est le plus important. Et passer du bon temps, parce que ça, c'est la vie. Bon bah voilà, alors Saint-Jean-des-Vignes, c'est fait. C'était très joli, très sympa. Voilà, j'espère que les images que je vous ai fait, ben, vous aurez aimé. Hein, moi en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire. Maintenant, je vais direction voir le vase de Soissons. Alors pour l'histoire du vase, il faut comprendre que Clovis, mérovingien, était dans le temps pas très gentil. Donc dans le temps en fait il y avait une loi qui faisait que quand tu avais un butin, tu le partageais avec tout le monde, tous tes chefs de guerre. Et tout ça équitablement. Et Clovis, lui, voulait prendre le vase pour lui tout seul. Alors, comme normalement c'est partagé équitablement, et ben il y a eu un soldat qui était malin, il a dit bah puisqu'il faut le partager équitablement, ben je vais t'aider. Il l'a pris, il l'a cassé. Problème, c'est que Clovis, comme il était catholique, c'est l'un des papes, il a dit bon là t'as cassé le truc, t'as fait une connerie. Donc alors Clovis évidemment pas content. Et donc alors ce qu'il a fait, c'est que ce vase qui était quelque chose de saint, de beau et de puissant, 3 mois plus tard, il a coupé la tête de son soldat. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Du moins les grosses lignes. Hein. Et là, apparemment, il y aurait une genre de poterie qui pourrait représenter le vase de Soissons, qui se trouve sur un rond-point. Donc j'ai eu entre guillemets l'adresse. En fait, il n'y a pas réellement d'adresse, donc c'est à côté d'une boîte de nuit qui s'appelle le Loft. Donc j'ai eu vent de cette information grâce à une demoiselle super sympa qui fait du hip-hop, qui fait du hip-hop tout simplement, et que franchement elle danse très très bien. Dommage, elle n'a pas voulu que je la filme. Bon c'est son choix, alors je respecte. Mais bon, elle se reconnaîtra en regardant ma vidéo. Et maintenant, je vais à la recherche du vase perdu. C'est parti. Est-ce que je vais risquer ma peau? Ouais, je suis un fou. Je suis un fou, je suis un fou, je suis un fou, je suis un fou, je suis un fou. Je suis un fou. Allez hop. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Le vase de Soissons. Bon voilà, vous l'avez, votre vase de Soissons, c'est tout ce qui reste. Voilà, une reconstitution. Il n'y a pas plus, donc pas la peine de me demander en commentaire s'il y a plus, il n'y a plus rien. Voilà, c'est joli hein. Alors pour 16 €, voilà ce que j'ai. Franchement, j'ai pas grand chose, mais bon, on va pas pleurer hein. Vive McDo. Je viens de me faire un McDo. Résultat, j'ai encore faim. Putain, comment ça a monté les prix du McDo? C'est abusé. 16 €, pourquoi? Pour un cheeseburger. Un double cheeseburger. Ouh, excusez-moi, un petit frappe que franchement je te l'ai englouti en même pas 30 secondes. Et une petite frite, et sans oublier un medium iced tea. Comment te dire que... Et ça, 16 balles. Oh, je te jure, et c'est fini. Je vais visiter le centre-ville. Donc là, aujourd'hui, maintenant, après avoir bien mangé, entre guillemets, bien mangé, McDo, j'ai osé dire ça, bien mangé. Bien manger un McDo. Oh.
m'emmerde, c'est que si t'écoutes les gens qui disent faut manger des repas équilibrés, patati patata, et bah quand les gens ils disent, 90% des gens ils disent ouais, quand c'est équilibré c'est merdique. Le seul truc que je dis c'est profitez de la vie, mangez mais faites du sport, c'est tout. Faites une activité physique que vous aimez. L'important c'est de vivre hein, et d'aimer la vie. Et non pas à chaque fois écouter les gens bienveillants qui au final quand tu les écoutes et que tu fais ce qu'ils te disent, là ça te fait chier quoi. Bon, le centre-ville il est où? Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. Voilà, j'ai visité l'église Saint-Médard. Bon, comme vous avez vu, hein, très simple. Hein. Pas de choses méga exceptionnelles. J'avais bien peur que j'ai fait un peu le tour de Soissons. Je trouve que c'était rapide hein, pour un samedi. Bon, après, c'est vrai que j'ai assez carburé, mais bon, après, il y avait 2-3 sites à voir, entre guillemets. Ce soir, j'ai profité pour bien dormir. Je me suis dit, est-ce que je pars en discothèque ce soir? J'ai vraiment envie de me faire une discothèque, hein, parce que je sais pas, j'ai envie de m'amuser un peu, profiter de la vie, passer un bon moment et après repartir. Tel un vagabond que je suis. Je pense que ce moyen de vouloir vivre dans la rue et de faire ce que je suis en train de faire quelque part, ça me donne une force et de relativiser les choses. Ça me dit, ça me dit à moi que je vaux mieux que ça et que je peux faire mieux que ça et que ça vaut la peine de le faire. C'est en faisant ces choses-là que je me rends compte qu'au fait tu vaux mieux que ça en fait. Et les gens, la plupart des gens ils osent pas. Ils osent pas vouloir faire ces choses-là. C'est dommage. Et c'est pour ça que je dis il faut le faire quand on est jeune. Parce que quand t'es jeune, t'as le temps. T'as le temps de te retourner, t'as le temps de pouvoir faire des erreurs et t'as le temps après de rattraper. Parce que t'as l'énergie, t'as la force, t'as la volonté. Bon, après bon, attention hein, jeune, t'es jeune là-dedans. T'es pas que jeune à l'âge de 18 ans. T'es jeune même à 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est une question de mentalité. Quand je vois Luciano, bref, le deuxième couple que j'ai vu, excusez-moi, moi les noms, c'est un problème. Quand je vois le deuxième couple et que le gars il m'a dit j'ai pas le temps de mourir, il m'a vraiment inspiré ce gars. J'adore. Parce que il a raison. On n'a pas le temps de mourir quand t'as des buts et des objectifs à vouloir atteindre. Il faut commencer pas par des gros objectifs, ça je suis d'accord. C'est sûr que c'est comme si tu étais un marcheur, que tu commençais à peine à faire tes premiers pas, et la première chose que tu dis bon bah allez, c'est bon, je vais aller monter le mont Everest. Ouais, bon, comment te dire que ça va être un échec total quoi. 99,9% des gens n'arriveront jamais à faire Everest si c'est un bébé et qui dit bon allez, maintenant je vais aller monter le mont Everest. Non, t'es obligé d'avoir de l'entraînement, t'es obligé d'apprendre à tenir en équilibre et à faire des pas et des pas et des pas pour après savoir faire des longues distances et après avoir plus de muscles et après seulement à un certain âge tu peux aller monter sur le mont Everest. Autrement au début, comment te dire que c'est sûr que ça va être un échec cuisant. Et ben dans la vie, si tu veux réussir dans ta vie, je pense qu'il faut au début commencer par des petits objectifs. Regardez-moi. Moi, mon objectif au début, quand j'ai commencé YouTube, je vous dis, c'était avoir les 100 abonnés. Maintenant, j'en ai presque 200. Et ben maintenant, je me suis mis un objectif, c'est d'avoir les 1000 abonnés avant Compostelle. 1000 abonnés avant Compostelle. C'est un objectif. Là, je suis bientôt à 200. Et je remercie les 186 et les 187 de me suivre.
Mais vous allez voir qu'après, oui, je vais y arriver, je vais réussir. Parce que je vais améliorer après aussi mon contenu. Je vais avoir d'autres idées. Je vais pouvoir modifier. Alors ouais, les enfants, attention à vous. Mais voilà, si tu restes bienveillant envers ta communauté, si tu restes bienveillant envers toi-même surtout, et que tu gardes le cap, tu sais que tu vas y arriver. Allez, sur ce, continue sa petite marche à Soissons. Après à Soissons, je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait quasi le truc. Et je vais vous dire, Soissons c'est assez petit, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Une fois que tu as fait la cathédrale, une fois que tu as fait l'abbaye, hein, une fois que tu as fait la cathédrale et l'abbaye, puis truc Saint-Sulpice là, je sais pas trop quoi. Putain, j'ai vraiment du nom, j'ai mal avec les noms, je suis désolé, mais vraiment un million de fois désolé. Après, t'as pas grand chose. Hein. C'est assez petit au fait au final. Je pensais que ça aurait été plus grand que ça. Mais c'est pas grave. Ah, bon ok, petite vidéo. Tranquille. Pour dire que bon bah voilà quoi, Soissons, bon bah voilà. C'était assez rapide dans le sens que j'en ai fait assez vite le tour pour un samedi. Donc bon bah j'espère que vous avez été contents. J'espère que l'émission, le petit épisode vous a fait du bien. Pour ma part j'ai pris beaucoup de plaisir. Franchement Soissons, j'en garde un très bon souvenir, dans le sens que c'est une très très belle ville, il n'y a pas à dire. Très belle abbaye. Demain je vais voir Château-Thierry, bon c'est à 40 km d'ici, donc j'y serai sûrement cet après-demain. Donc aujourd'hui là ça va être grosse nuit, moi ce que je vais bien me refaire. Demain ça va être... il y a une messe, donc je vais aller voir la messe quand même. Histoire de... voilà quoi, c'est Pâques. J'en ai jamais vu, donc je vais y aller, c'est une première pour moi. Et après la messe, direction Château-Thierry, et après Château-Thierry, Montmirail, après Montmirail, Troyes. Et après on verra après la suite. Donc ça c'est seulement les objectifs. Je sais que sur ma route il y aura des petits objectifs comme des petits châteaux, des petites vignes, des trucs comme ça, chose que j'ai bien envie de visiter. Donc c'est là que l'aventure commence encore. C'est là qu'on va bien marcher. Et ça va très très bien se passer. Sur ce, prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais que vous devez utiliser votre sens du discernement. Ok les gars? Sur ce, à la prochaine. Peace! Donc alors, voilà, bah, ok, c'est tout. Ça marche, je vais vous serez sur la vidéo. Donc alors, ce qu'on voit ici, c'est une tour d'enceinte, voilà, qui protégeait Soissons, voilà, enfin, qui protégeait l'abbaye de Saint-Augustin. Ah non, et puis merde, ah mais je suis mauvais là-dedans, ah ça me saoule.